J'attendais pour un rendez-vous pour me faire palper les couilles. Non mais je suis sainte daronne. Ah mais non, mais je sais comment j'ai découvert que c'était une femelle. Non, ça je peux pas. Je vous le dis clairement, là c'est de l'éclairage de fortune. Non mais là juste fait comme si c'était normal, c'est juste pour voir ce qu'on a dans le retour. Salut tout le monde, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Ma soeur ça fait genre 5 jours qu'on a prévu de tourner la vidéo, j'étais raccord avec des potes. Ma soeur m'envoie un message, elle me dit ouais de toute façon je me maquille pas, on s'en fout, nature peinture et tout, toi de toute façon tu filmes pendant les vidéos machin. Et je vous jure elle a vu sa tête, on a coupé la caméra, elle est venue se glisser, elle a mis du tord vert sur ses cheveux. J'ai juste Non moi j'ai lissé mes cheveux. atténué mes rougeurs et mis un petit peu de mascara donc je suis miniature. Salut tout le monde, c'est un apprenti youtubeur. Oh Bref ma première vidéo c'était une dinguerie, c'était incroyable. Un jour... T'as bouché les toilettes. Je racontais, je sais pas, mes pires hontes et tout. Et t'entends ma mère. Mais je vais vous remettre l'extrait parce que je vais le retrouver. Ma mère qui dit Louis, t'as bouché les toilettes. Je regarde la caméra, je dis j'ai bouché les toilettes. 18, ce qui est quand même un... Ouais. J'ai bouché les toilettes. Un petit peu chiant. Bah franchement pourquoi pas faire une vidéo où on regarde nos anciennes vidéos. On réagit aux anciennes vidéos. Bah dites-nous, bah vas-y dites-nous encore une fois en commentaire si vous voulez la vidéo. En gros on voulait tourner une vidéo ensemble mais on savait pas quoi tourner. Et moi je me suis rappelé de la vidéo d'Élise et Luc, nos anecdotes d'enfance. On va dire qu'on va les créditer eux parce que j'ai pas vu d'autres vidéos qui sont sorties avant. Tu fais pas le bâtard à faire la vidéo sans les citer, tu vois ce que je veux dire. Ah oui d'accord. Comme tu vois les certains youtubeurs que je t'ai montré avant qui piquent toutes mes vidéos et qui me créditent pas. Il faut dire stop hein. Ah oui ok stop. Nez cassé, casserole dans le pif. Mais là mais ça personne s'en souvient donc je peux pas la dire. Parce qu'en gros moi j'ai un souvenir de ma soeur qui essaie de me réveiller le matin avec une casserole, avec du bruit, elle essaie de faire du bruit et elle me fout la casserole dans la gueule. Je sais pas, je me suis toujours dit que c'était à cause de ça que mon nez était possible. Donc je sais pas si je me suis inventé l'histoire pour me rassurer par rapport à la bosse de mon nez. On va encore dire que je dis plein de conneries sur YouTube et en fait pas du tout. Tu te souviens pas que tu m'as réveillé? Mais non. Non mais tu te souviens pas, un jour d'été tu m'as réveillé. T'as voulu me réveiller avec une casserole en faisant du bruit et en fait sans faire exprès je le relevais la tête et tu m'as mis un coup de casserole dans la gueule en fait. Non. Concours de pas se doucher tout ça. Avant on habitait à Sevran, donc pour ceux qui connaissent 9370 RPZ. Moi je dis ça genre ça non, ramènerait à toi. Avant on habitait à Sevran, on avait tous nos étés chez notre grand-père, donc il habite en Normandie. Et en fait à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais chez mon grand-père il y avait une piscine. Et moi de base quand j'étais petit j'aime pas me doucher. Maintenant je me douche tous les jours, y a pas de souci. Mais avant, je vous jure, je détestais me doucher. Et du coup ce que j'avais fait c'est que je m'étais fait un concours avec moi-même pendant un été. un concours avec moi-même pour voir combien de jours j'allais pas me doucher. Après j'allais tous les jours à la piscine, donc en soi avec le chlore on peut dire que c'est du gel douche. Ah, faut savoir que mon grand-père il s'en fout. Tant qu'on jouait dehors et qu'on n'était pas devant la télé, ouais lui il était trop content parce on que pouvait faire ce qu'on c'est grave, vous savez les grands-pères de la vieille, à l'ancienne, ils aiment pas la télé, les téléphones etc. Bah en gros j'ai fait un concours avec moi-même de combien de jours j'allais pas me doucher. Mais t'as pas dit combien de temps. Ouais je sais pas, en fait bah dans ma tête je sais pas, j'ai 3 semaines. Mais comme je me suis inventé l'anecdote avec le pif, je sais pas si mais en fait faut savoir que je faisais pas attention si je prenais sa douche. Ouais, on avait absolument rien à foutre. Ouais totalement. Et puis de toute façon on savait que j'étais un crado, genre je détestais me doucher. Et comment on a découvert qu'il se douchait pas, en fait c'est que ma mère, ça je sais pas. Enfin notre mère elle prenait des vacances pendant les 2 mois d'été et donc elle nous rejoignait. Et là notre mère nous a rejoint, donc elle nous dit bonjour et tout. Sauf qu'elle voit mon frère, elle lui dit bonjour et genre derrière les oreilles il était tout noir, enfin genre crassé quoi. Mais par contre la vie de ma mère comme maintenant je me douche tous les jours. Elle vient me prendre un coup de caca dans la forêt. Mais ça en vrai c'est nul hein. Si t'as chié gentil, il a pris en photo. Parce qu'avant on habitait à Sevran. Ah tu penses, on a compris que t'habitais à Sevran. Et on faisait des pique-niques au parc de la Poudrerie, je crois que c'était ça. Un jour on a fait un pique-nique et il y avait un de nos oncles et tout qui était là. Et en fait ma soeur elle avait envie de faire caca comme jamais. Mais faut savoir, moi je me suis cachée derrière un petit buisson, j'étais tranquille, je fais mon petit oui truc, évidemment elle a pas chié au milieu de la route hein. Non ma mère elle me donne un mouchoir. Bon bah moi je fais mon petit caca, je m'essuie. Bon à l'époque je le ferai plus maintenant, mais j'ai posé mon mouchoir dessus. Et du coup il est allé voir, il a pris en photo. Et en fait comment j'avais posé le mouchoir, putain c'est dommage on n'a pas la photo. Je te jure, parce qu'en fait la photo parce qu'en gros ça faisait genre une colombe. Parce que mon mouchoir tu te rappelles pas. Ah moi je me souvenais genre, pas de ça. Ça faisait mon caca tu vois. Et genre ça faisait comme des ailes un peu. L'histoire l'a suivi pendant vraiment des années. Vous savez genre. Sur les ordis, quand les ordis se mettent en veille, genre nous chez nous dans la famille ça fait tourner les photos. En aléatoire. En aléatoire. Ça veut dire nous des fois on était posés comme ça, que ce soit des invités ou non. Ouais, il y a qui du monde ou non. Et l'ordi était tout le temps allumé et il se mettait en veille, les photos tournaient tranquille. Tout d'un coup je voyais une grosse merde. Oh j'ai une anecdote avec maman. Pourquoi tu l'écris? Je l'ai dit.
Bah oui. Bah oui, mais du coup, c'est avec moi quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, vous voyez un peu les Karen sur TikTok ou des bails comme ça, genre les meufs un peu chiantes quand elles vont dans les restaurants, quand elles vont n'importe où. Ma mère à McDo, à chaque fois elle va au même McDo, le McDo il est pas bon, c'est froid, etc. À chaque fois elle gueule. Ma mère elle adore faire ça. Et un jour on était à Foot Locker au Rive de l'Orne pour les connaisseurs à Caen. On faisait la queue, c'était les soldes. C'est Et du pas coup, Foot Locker. Ah non, c'est pas. C'est New Yorker. New Yorker, Pour les canets. Je sais même pas si c'est une chaîne ou s'il y a que ça à Caen. Mais non, il y en a partout. Ouais. Mais je savais pas. C'est pas grave, on achète des vêtements, on est à la caisse et là il y a la queue, tu vois. Il y a la queue, les gens s'énervent, les gens, c'est un peu les soldes, tu vois. Et il y avait qu'une personne en caisse. En gros, la gosse, c'est l'apprentie. Elle galérait, la pauvre, genre il y avait vraiment beaucoup de monde. Et là, sa chef arrive et elle lui parle super mal. Sauf que ma mère, comme elle était chef d'équipe avant, elle supporte pas que quelqu'un parle mal à ses employés devant tout le monde. Donc là, elle commence à dire, par contre, vous lui parlez pas comme ça, machin. Ma mère, donc elle commence un peu à être ma mère, donc c'est-à-dire péter un câble et crier. Non, elle est respectueuse, juste elle aime bien crier quoi. Et là, maman. Non mais chut, mais vas-y, c'était la chute de mon histoire. Ma mère elle commence à gueuler. Là il y a un blanc, tout le monde est gêné, normal. Nous, on avait l'habitude, mais on est quand même gêné. Et là ma mère elle se retourne, elle fait connasse. Nous quand on est avec notre mère, bon déjà les magasins c'était un truc très rare. Elle le faisait parce que c'était la rentrée. Une on fois avait par rien an à pour se la mettre. rentrée, Voilà, vraiment. c'est tout. Sinon Et on, encore. on la voyait pas au magasin. Je te jure. Le truc des rendez-vous médicaux et tout. Quand le médecin il est très en retard, qu'elle est là, elle est en train de bouillonner en salle d'attente. Vous êtes là, je vous jure, hein, nous on n'est pas bien, on se dit elle va péter un câble, elle va péter un câble. même pas. Je vous jure, moi je suis stressée, même pas de l'attente, c'est du moment où elle va exploser, genre. Je vous explique. J'ai fait une vidéo sur mon opération parce qu'avant j'avais des petits nénés. Bref, c'est la gynécomastie. Je vous mets la vidéo dans le petit, c'est pas la question. Il y a un boug qui me palpait les couilles, d'accord. J'attendais pour un rendez-vous pour me faire palper les couilles. La seule chose dont j'avais peur, c'est que le boug soit en retard avec ma mère. Là, l'engueule. Mais même, je vous jure, ouais, ça me rappelle un truc. Je crois que c'était une croix ou une heure de colle. Franchement, je sais plus. Hein. Je crois que c'était une heure de On colle. n'a jamais été très. Parce que des croix, j'en avais eu, mais bon, ma mère elle s'en foutait. Mais là, j'avais eu une heure de colle. Parce que j'avais répondu à mon professeur. Elle a dit, je veux un rendez-vous avec ton prof. J'ai dit, pourquoi? Et du coup, on est allé au rendez-vous juste pour qu'elle me foute la honte. Parce que en vrai le prof il a dit bah voilà elle m'a mal parlé, enfin elle m'a répondu quoi. Et donc ma mère pendant une heure elle m'a foutu la honte devant le prof à lui demander de m'excuser. Mais genre par exemple elle allait pas aux réunions parents-prof parce qu'on était des bons élèves et qu'en vrai on... Mais ce que je veux dire c'est qu'on n'avait jamais de mauvais comportement, on n'a jamais manqué de respect aux profs ou quoi que ce soit. Juste une fois le lit. Maman elle t'a appelé après le collège et que t'as dit attends il y a ma daronne. Ma mère elle a pété un câble. Mais des fois elle pétait un câble pour rien. Elle a pété des câbles pour rien. Et après elle me foutait la honte avec les gens. Non mais je suis sale daronne. Racontons l'anecdote de la hache et de la porte. Mais ça en vrai c'est pas drôle. En fait ma mère était partie, je sais même pas où elle Tu peux était. dire notre mère. Hein. Il y avait Elodie qui était tout le temps avec moi à Sevran, enfin on était tout le temps ensemble, elle dormait à la maison. Je sais pas ce qu'on faisait, franchement j'ai pas de détails. Quoi? Moi je me souviens d'un truc avec Elodie, tu peux me dire comment vous vous étiez renommé à un moment donné de votre vie s'il te plaît? Lol et la miss. Mais là, chez la porte, non, juste par contre, je veux juste savoir pourquoi Mais- c'était pas drôle. Mais parce que c'était pourri, en vrai on était là. Attends, quel gosse casse sa porte avec une hache, s'il te Parce plaît. que moi j'étais charmée. Ah ouais, on jouait dehors et tout. J'ai voulu lui faire peur. Je sais pas, elle m'a saoulée, j'ai voulu lui faire peur. Ça fait, j'ai pris une hache. Qu'est-ce que la hache faisait là? Pourquoi j'ai pris une hache? Franchement, j'ai pas les détails. Moi La j'ai question une que je toujours mémoire avec courte. ma mère, c'est pourquoi t'as pris la hache. Du coup, quoi. Elodie, elle a couru. Elle est rentrée dans la maison. Ça faisait une porte en verre avec des tours en bois et des espèces de trucs en ferraille là. Vous voyez les vieilles portes là. Mais en gros, moi, avec la hache, je voulais toquer avec. Qui va toquer avec une hache? Tu vois, taper sur la ferraille. Et j'ai mal calculé, j'ai tapé dans la porte. Ah ouais, j'ai un truc aussi avec cette porte. Est-ce que tu te rappelles? Le hamster, la tortue. Oh la petite tortue. Oh la Oh pauvre. mon dieu. C'est pas drôle. Oh, Non, en c'était- vrai, non, c'est non, drôle. je te jure, c'est. Non, non, pardon, non. Non, Non, j'adore les non, animaux. c'est horrible parce que on avait pris une petite tortue, on l'adorait cette tortue. Mais en fait, Mais elle était tout bébé comme ça. Elle était vraiment genre toute une pièce petite. de 2 euros. parce que papy a des tortues. Ouais, de il y mer et avait de eu terre. Des bébés tortues, ouais. Et en fait, mon grand-père avait une grosse tortue qui se bat parce qu'en Normandie, il a un grand jardin donc elle se baladait dans le jardin. Et elle avait eu des bébés et on en avait eu une. Ouais. Et en fait, nous aussi, on voulait faire comme notre grand-père, à laisser courir dans la pièce, en fait, dans la maison. Sauf qu'une fois, je sais pas qui. En fait, vous saviez, la porte, nous, elle était très sensible. S'il y avait un petit bout de. un caillou ou quoi, ça bloquait. Donc, du coup, fallait forcer. Et en fait, nous. Vous sentez venir ou pas? Ouais. Non, je crois que c'est fermer la porte. Je sais pas si c'est On fermé essayait ou de fermer ouvrir. la porte. Et donc, Non, c'est je sais trop pas, nul. je sais plus qui, je sais plus si c'est moi ou. Et on a poussé. Et la ça fait tortue, crac. la Et tortue, En fait, la tortue était dans le Ah, coin. c'est horrible. Mm. Bon, en dehors de ça et le lapin aussi que Zazo avait tué. Ouais, bon, ça, non. Ça, on va pas péter la vie de nos animaux non Après, plus. Zazou, Zizou qui est devenu Zazou. Oui, c'est vrai, on a adopté un chat, on croyait que c'était un mec. On l'avait appelé Zizou. Ça s'avère que 5 ans. Enfin, non, 5 ans, je force, mais. Je sais pas, Au moins 3-4 deux. après. Ah, mais non, mais je sais comment j'ai découvert que c'était une femelle. Ma mère est taffée, Loli était Mais devait être à l'école. J'étais chez l'orthodontiste avec maman. Ah, j'étais chez moi. Là,
Là je vois un bébé chat, je me dis bah il y a peut-être un problème parce que la vie de ma mère, déjà on a un chat mâle et il était pas enceinte. Et là j'appelle, je dis maman, maman il y a des petits qui sortent de zizou. Et en fait on a découvert. Et attendez, ce qui était trop marrant, c'est que moi je me rappelle ce moment, genre c'était la fin du rendez-vous chez l'orthodontiste, on était posés, je crois que c'était les premiers rendez-vous, en gros il disait c'est un chantier, laisse tomber. Ouais, elle est passée à ça de la chirurgie hein, pour vous dire. Et comme ma mère elle a répondu parce que bah c'était mon frère était tout seul à la maison, donc elle a dit excusez-moi et tout. Elle a fait ça, elle m'a regardé, elle a dit Zizou a des bébés. Je peux raconter celle-là, pleurer une histoire surnaturelle. Vas-y, elle est pourrie hein. Bah non, tu te faisais ça comme ça, tu te souviens pas. Vous savez, quand on était petit, je sais pas si vous vous souvenez des genre 35 histoires les plus naturelles ou 35 Quel histoires. 35, c'est les 30 histoires les plus mystérieuses. Et moi j'adorais regarder ça, sauf que quand j'étais petit, j'avais super peur de tout. Oh c'était horrible. Ah oui, oui, non, mais vraiment. Mais après, ma soeur elle dit ça, mais quand j'allais aux toilettes, parce que nous on avait un long couloir pour aller aux toilettes, elle se cachait, elle me faisait peur, donc évidemment, on a participé à mes traumas en fait. Et il y avait un bail de soi-disant une ombre qui faisait peur à toute une ville, je sais pas quoi. Moi, j'avais la vie de ma mère, j'avais super peur. Donc le soir même, genre je pleurais. Non mais en j'avais fait, peur, faut j'avais savoir pas que envie de ma me mère, coucher. elle voulait pas qu'elle regarde ça. Donc elle lui avait dit, si t'as peur, c'est ton problème, t'as qu'à pas Ouais. regarder quoi. Je veux pas que Parce tu que je regardes, l'avais t'avais fait qu'à chier pas pour regarder. Nous, on dormait avec la lumière du couloir tous les deux. En fait, en haut des escaliers, c'était sa porte, c'était sa chambre directe. Donc la lumière, quand on passait devant, ça faisait une ombre. Ça fait, moi je passais, je faisais des trucs comme ça, genre. Bah vous Comme voyez derrière l'ombre. comment ça fait Je vous l'ombre. jure, c'était Je faisais des trucs exactement comme ça. Et lui, il hurlait. Mais moi je crois que t'as oublié un truc, c'est qu'il y avait Elodie ce soir-là. Et ma Enfin, mère bon. a été morte de rire. Ouais, le Parce que là, tout à l'heure, on lui a rappelé, elle dit bah oui, je me rappelle, je t'engueulais, Loli. Je dis pas du tout, t'étais mort de rire. Remise en contexte. Remise en contexte. Avant on habitait à Sevran avec ma mère. Mon père habitait à Paris. Mon père est parti à Montpellier, ma mère est partie en Normandie. Moi j'ai suivi ma mère, ma soeur a suivi mon père. Voilà. C'est d'ailleurs de sa faute que j'ai pris 20 kilos quand j'étais au collège. J'étais en dépression J'en parce que parlerai à j'étais mon plus là. psy, c'est pas grave. Donc j'ai fait ma troisième, ensuite je suis allée au lycée à Montpellier. Et dans mon lycée où j'étais, c'était Mermoz, Jean Mermoz à Montpellier. Bref, ma phobie, je pouvais pas aller aux toilettes là-bas, je pouvais pas, je me retenais toute la journée. Moi je suis une personne, je digère très bien. Je vais aux toilettes 3-4 fois par jour, normal, vraiment normal, sans forcer. Pareil ici. Pareil, vraiment, on a aussi de J'ai famille. pas à me plaindre. Bah quand tu peux pas y aller de la journée quelque part, c'est compliqué, tu vois le délire. Là je sais que là vous sentez le truc venir. Je fais ma journée de cours, pas bien. J'ai envie d'aller aux toilettes plus que d'habitude. Mais vraiment je suis pas bien, je suis pas bien. Dans le tram je sens que là c'est chaud patate. Je serre à mort. Je me dis ça va pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Je serre, je rentre du tram, je marche un petit peu, j'avais genre 10 minutes de marche, je marche. En fait, quand je suis arrivée chez mon père, à l'appartement, c'est au premier étage, et j'étais tellement contente de m'être retenue, soulagée de me dire ça va, c'est bon, c'est... C'est pas quand t'as vu les toilettes plutôt. Ouais, mais en Ouais, fait, ouais. je rentre et j'arrive aux toilettes là, et là je me dis ok, c'est bon, tu peux te relâcher, Loli. Et je me suis chiée dessus. C'est chier dessus. Non mais devant les toilettes. En gros si vous voulez quand j'étais en primaire c'était... Bah vas-y bah après non mais... Mais non, je crois que t'oublies on est filmé, la go elle est en train de faire son meilleur bâillement. Elle est en train de boire de... Vas-y. Patiente. Non bah non mais vas-y. Encore une fois on était à Sevran. J'étais en primaire à la Martine. Je sais pas si tu te rappelles. Tu te rappelles? Ouais, bah Ok. Je sais pas. non, parce que je me Non, dis, mais je te dis, je sais pas j'étais si tu te tellement fière rappelles. de vivre à ce moment, Non, mais- c'est pas possible quoi. Mais non mais Le c'est mec pour l'a dit 6 fois dans la recontextualiser. vidéo. Pour aller manger le midi, on allait à une autre Victor primaire Hugo, en face, ouais, c'est à Victor vrai. Hugo, voilà c'est Ouais. ça. Et dans la queue, il y avait les toilettes, enfin il y avait les toilettes qui étaient genre Ouais, je m'en je me rappelle, rappelle, dans voilà. le couloir. dans le couloir exactement. Ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de faire caca, mais je m'en souciais pas trop, tu vois, quand t'es en primaire, t'es avec tes amis, tu rigoles, haha. Et en fait, il y a un moment, je veux péter. Mais moi je me dis je suis dans la queue, c'est pas grave, genre pète frérot, tant pis, Tu sais, après tu je dis, trouverais. ah ça pue là. Ouais, de ouf. Donc là je me dis je pète, sauf que là je sens que je pète, il y a de la matière, genre il y a matière à faire quelque chose avec. Donc là je demande d'aller aux toilettes, là j'enlève mon caleçon, je vois franchement le caleçon il est plus blanc, tu vois, genre il est marron, sauf que moi je savais pas quoi faire. Tu Parce l'as que- gardé? Ouais, je l'ai mis dans ma poche. Je l'ai gardé. En Mais fait, moi je l'aurais jeté. j'avais trop honte et je savais pas où le jeter, du coup je l'ai mis dans ma poche de manteau. Et il me semble que soit je l'ai jeté à la maison, soit je l'ai mis au sale. Quelle idée. Mais ouais, je sais pas. Et du coup, bah, j'ai fait un P foireux en fait. Première règle, t'as envie de faire caca, tu pètes pas. Ça, c'est vraiment, ça c'est bourbier. Toutes les mauvaises histoires, elles commencent par un P quand t'as envie de faire caca. Oh ouais, bah, je peux pas le dire. Enfin, quand vous veniez d'arriver en Normandie. Ouais, quand t'aurais déménagé en Normandie. Ouais, on était dans le salon au home et elle avait un plaid sur elle, c'était en hiver. Et Mhm. pareil, elle a pété à un moment. C'est génial. Et genre, elle monte un peu en courant, genre je vais prendre ma douche. Et elle me dit Loli, viens. Et donc, ramène-moi un pantalon. Dans la douche. Je dis pas, mais je me suis fait caca dessus. Le
La diarrhée au lycée. Oh non, ça c'était incroyable. Je vous jure, dernière histoire de caca en Normandie. J'allais au lycée à Caen, donc genre au stand, RPZ pour ceux qui connaissent. Et en fait, si vous voulez, j'avais cours de. Bref, c'était une matière de merde. Ouais, bref. Mais non, mais bref, c'est pas grave, j'étais. Oui, on s'en bat les couilles en fait. Mais C'est vrai ouais. pourquoi j'étais en cours et d'un coup, je vous jure, je sens. Je sais pas si tu vois quand t'as des diarrhées et genre. T'as la bouffée de chaleur. T'as la bouffée de chaleur. Tu sues et tout, tu vois, tu sens c'est chaud. Là, je vois, je lève ma main, je dis, bah franchement, monsieur, il faut que j'y aille. Il me dit non, moi, je peux pas, je cours, je me lève, je cours. Parce que là, je sentais qu'il y avait un truc, un démon qui sortait de moi. Là, j'arrive, je vais dans les toilettes, je me lâche, mais fou. Tu vois, c'est les fois où quand tu te lâches, tout part d'un coup. Sauf que le bail, déjà, c'est pas tout, c'est que le prof avait emmené un camarade pour me chercher parce qu'il avait peur. Parce qu'évidemment, j'étais sous sa responsabilité. Donc, tu vois, il y a quelqu'un qui est entré, je sais même plus qui c'était. Louis, ça va? Oui, ça va, part. Moi, j'avais trop peur qu'il sente le caca et qu'il dise à tout le lycée. Déjà qu'au lycée, on se foutait de ma gueule à cause de mes vidéos des fois. Je voulais pas qu'on se foute de ma gueule et qu'on m'appelle cacator ou un bail comme ça, tu vois. Mais sauf que le bail, c'est que là, déjà, je me disais, je reviens pas en cours. Là, de toute façon, je peux pas revenir en cours, il faut que je rentre chez moi. Sauf que. Moi j'habitais pas à Caen, fallait que je prenne un bus, enfin bref, en gros j'avais 1h30 pour rentrer chez moi ou 1h. En 1h tu peux faire caca beaucoup de fois sur toi, tu vois. J'avais la note de ma soeur en tête et tout, je me dis c'est mort, je me chie pas dessus. T'as même Du pas coup appelé. j'appelle ma soeur. T'as appelé maman là-bas. Ah bah Et j'appelle elle me dit, Loli, là je crois faut que t'ailles chercher ton frère, il est malade, il a la diarrhée. Mais le pire c'est quand je suis arrivée devant le lycée, je lui ai dit tu fais quoi là, je suis devant. Il m'a appelé, ouais. Non mais parce que là je suis encore aux toilettes, là je suis pas bien. Mais j'ai des souvenirs d'avoir eu une diarrhée fulgurante. Genre même sur les toilettes j'avais des bouffées de chaleur et tout. Genre je me suis tapé une diarrhée mon pote Ouais, comme. pas de chinoise. J'ai eu vraiment le. Franchement raconte vite fait. Au pire je vais espacer les histoires de caca entre d'autres histoires. Non ça je peux pas. Du coup on était dans l'appartement qu'on avait avec Tony et mon frère était là, tu dormais à la maison je crois. Vous connaissez les pâtes chinoises, genre tu mets de l'eau dedans. Plastique, les trucs à 1€ là, tu vois que tout le monde achète. Et on en avait pris mais des très piquantes. Moi Pour j'étais toi. enceinte. Oui, il mangeait avec moi, on mangeait le même truc en fait. Une cuillère, 2 cuillères, machin. Tout d'un coup je me sens pas bien. Je vois comme lui bouffer de chaleur, je me dis là, ça sent pas bon. En plus il y avait pas de fenêtre. Chez Ça toi, fait c'est vrai. même si tu déjà tu restes 3 quarts d'heure aux toilettes, il va te dire reste fou de ma gueule. Je suis là, je suis pas bien, je suis en train de démonter les toilettes. Tu me dis, laisse pas Tony monter. Moi j'étais enceinte et tout, je me suis dit t'es en train de mourir sur des chiottes Loli. Ouais. Vraiment, je me sentais partir en fait tellement ça allait pas. Tony essaye de monter. Mais oui, mon truc c'était quoi? Je sors des toilettes, lui s'il veut aller aux toilettes, je dis bah ouais, lui il a démonté les toilettes. Oui voilà, moi Lui, j'allais il s'en prendre sur foutait. moi, je m'en foutais, tu vois. Sauf que là il monte, il clenche la porte, il voit mon frère qui est dans la chambre devant la télé et il dit t'en as pour longtemps parce que moi faut que j'aille faire pipi. Ma soeur était comme ça. Elle était en train d'accoucher de Sohan, genre. Moi ça faisait 2 ans que avant qu'on vive ensemble, quand j'allais chez lui, j'allais tout le week-end chez lui, chez ses parents, j'allais pas aux toilettes du week-end. Non mais même, j'en souviens d'une anecdote où tu me racontais que tu croyais que Tony dormait, t'as pété. Elle a mis ça sur sa chienne, je crois, c'est pas ça. Il dormait, là je sens que j'ai mal au ventre. Je me dis est-ce que je tente un petit peu ou pas? Et je vois il dort quand même quoi. Et moi on avait une Punky, hein, un petit Yorkshire, bref. Du coup elle était au pied dans le lit. Et genre là je pensais que ça allait être un petit... Sauf que non, c'est un machin qui a fait trembler les murs. Tony ça l'a réveillé en sursaut. Sauf que moi-même quand c'est sorti j'étais surprise. Du coup j'avais les yeux ouverts. Ça fait quand lui s'est réveillé je fais... Pipi dans le magasin. Est-ce que c'est drôle ça avec du recul ou pas? Ouais mais t'étais 13 ans. pas si jeune que ça en vrai. Parce que moi je m'en souviens. 12-13 ans. Donc t'étais pas si jeune que ça. Ouais. Mais du coup 12-13 ans c'était quand même... C'est assez vieux hein. Ouais, bah c'est bon. Non, mais je tiens à le rappeler, genre vraiment. Trop. Ma mère, bref, elle me disait oui, bah c'est bon. Oui. Ma Betty était au summum, je pouvais plus. Je regarde ma mère. 13 ans frère, à ton grand âge. Non, mais du coup, j'ai dit bah je me suis fait pipi dessus. Même elle a été déboussolée, genre elle m'a regardé, elle a dit bah tu veux que je te dise quoi? En fait, nous on a avancé parce que c'était notre tour. Ouais. En même temps, il y a des vendeurs qui passent pour ramener, enfin des mecs Oui. de Auchan ou je sais pas où on était, bref, qui passent pour ramener des trucs On et était qui en disent terre je crois. attends, fais gaffe, mec, là il y a du jus de pomme. Ah oui. Quoi? Tu comprendras quand je vais la raconter. C'est que du coup quand j'étais petit, genre, je sais pas pourquoi j'ai détesté me doucher. Mais sauf que ma mère bah, elle m'obligeait à me doucher, enfin comme normal, tout le monde se douche. Et moi ce que je faisais, c'est que je faisais semblant de prendre ma douche. Parce qu'au départ je disais oui c'est bon ça y est. Sauf que ma mère, intelligente, elle va voir si la douche était mouillée. Je regardais ce qu'elle vérifiait. Et moi ce que je faisais, c'est quand je voulais pas me doucher, je mouillais toute la douche. Je mouillais même jusque le rideau. Je mouillais ma serviette. Ce que je faisais c'est que je m'en souviens encore, j'allumais le robinet, je prenais de l'eau, je faisais ça sur ma serviette pour qu'elle soit mouillée. Sauf que quand on allume l'eau, on entend qu'il y a de l'eau qui tourne en fait. On n'avait pas fermé la porte. Ma mère elle rentre dans la salle de bain pour prendre un truc. Mais l'eau ça faisait longtemps qu'elle coulait, genre il était sous la douche. Le mec, déjà tu fais quoi dans la salle de bain pendant que t'es censé prendre ta douche? Moi Ta j'étais là, fille se regardait comme ça et je disais bon,
Voilà, je prends ma douche. Sauf que ma mère elle est rentrée, elle m'a dit tu fais quoi là? Tu baisses les yeux, tu t'excuses et tu vas te coucher, d'accord. Quand tu dormais avec tes vêtements. Moi j'étais ce type de gosse, à la rentrée, je dormais avec ma tenue Non mais du pas lendemain. qu'à la rentrée. Hein. Oui, Parce que non, c'était mais un oui, gros à l'école. flemmard. Mais parce que, non mais déjà moi j'ai détesté être en retard et je déteste toujours être en retard d'ailleurs. Vraiment Mon réveil sonnait. Il était allongé dans son lit avec ses vêtements. Je savais même plus si t'avais tes chaussettes ou pas. Ouais, franchement, moi j'avais mes chaussettes. Mon réveil sonnait, mes chaussures, aïe. C'était drôle, c'est vrai que j'étais quand même un peu bizarre quand j'étais petit. Carrément. En gros, ma mère elle nous déposait, elle travaillait à la poste et à l'époque elle faisait des grosses horaires. Genre elle travaillait très tôt et elle rentrait très tard. Et du coup, elle nous dépose devant la maternelle. Enfin, nous, ils voulaient pas que les parents, vous savez, se mettent en warning devant et descendent les enfants. Sauf que ma mère, elle avait pas le temps. Donc bref, elle nous dépose en warning, on commence à descendre, tout ça. Et là, la directrice était au portail. Là, entre la voiture et le portail, il y avait tous les enfants avec les parents des enfants. Ma mère, elle déteste qu'on lui foute la honte. Et là, elle a hurlé à ma mère. Vous êtes avec des mains comme ça, il faut descendre avec les enfants, faut se garer. Ouh. On s'en a fait qu'un tour. Moi, je me souviens, c'est qu'elle nous a regardé, elle a dit Loli, Louis, vous montez dans la voiture. On est monté, on est parti. Tout simplement. On est pas allé à l'école. Aussi simple. Et elle s'en bat les couilles. Ma mère, c'est pas son problème. Je sais pas si tu te souviens quand j'étais parti à Londres ou en classe de mer. Oh putain. Encore une fois, le retard. Le retard. Qu'elle a suivi le bus. Je partais en classe. Il me semble que c'était en classe de mer ou en classe de neige. On s'en carre. C'est pas l'important. On se réveillait jamais le matin. Vraiment, c'était un truc de dingue. Ah. Et sauf qu'on s'est réveillé en retard pour la classe de mer ou la classe de neige. Mais genre, Nous- au départ, c'était à 5h15. On se lève à Oh, 5h05, genre ouais, vraiment c'est un ça. bail comme ça, tu vois, un truc hard. Je fais mes valises, je prends machin, ma mère elle prend un manteau au hasard, au pif, tout ça. On arrive, j'avais oublié ma trousse de toilette, j'avais pris le manteau de ma soeur. Déjà une dinguerie, tu vois, j'étais pas lavé, mes cheveux comme ça. Enfin, et là, bon, moi je me rends compte une fois dans le bus que j'ai pas mon manteau que machin. Bref, c'est la merde, tu vois. Et là, je me rends compte, je sais pas si j'étais au courant ou pas, que ma mère Il y a une folle dingue. Elle est en train de suivre est en train de suivre le bus. faire des appels de Le bus se gare pour me ramener mon manteau. Mais c'est pas ça le pire. C'est que c'était pas mon manteau. C'était celui de Jérôme, son copain de l'époque, tu te souviens? Oh putain. Quand il y avait des sorties ou des bails comme ça, il y a toujours un enfant où il y a des problèmes. On était ses enfants. Pareil quand j'ai dû partir en Angleterre et que j'avais pas ma carte d'identité, je sais pas si tu te souviens de ça. Bref, c'était un délire, j'étais vraiment à un jour de pas partir, mais que des bails comme ça. Quand il fallait passer la mutuelle en début d'année, tu te souviens de ça? Oh ouais. On l'avait 6 mois plus tard, enfin que des histoires comme ça. Honnêtement, on espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, Ouais. avec du recul, je suis content de l'avoir fait parce qu'en vrai, on a grave rigolé et tout. Là, je m'en vais négocier avec ma mère pour pouvoir poster la truc où elle s'est chiée dessus elle aussi. Bah, vous connaissez, mettez un commentaire de référencement, bah, parce que. C'est quoi un commentaire? Bah, genre, plus il y a de commentaires et plus il y a de likes, plus la vidéo elle est mise en avant. Genre, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, vous connaissez, vous abonnez, etc. Ouais, vous connaissez quoi. Franchement, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez une partie 2 parce que, mais en vrai, on a d'autres anecdotes qu'on n'a pas pu dire parce que la vidéo est dure. De toute façon. Donc dites-nous si vous voulez une partie 2, mettez ça dans les commentaires parce que nous on est archi chaud. Et puis écoutez, bah, je crois que la vidéo est terminée. Donc du coup bah on se dit gros bisous. Et puis bah à la prochaine. Et puis dites-nous tout ça en commentaire. Bisous.